Moi, j'ai été très frappée, moi, en rencontrant André, enfin en faisant connaissance avec ses textes d'abord, par cette conjonction extraordinaire, enfin, je l'ai déjà écrit, entre une inspiration intuitive et sensible et tellement directe, et tellement proche des anciens, enfin, des présocratiques et de tous les poètes de la Renaissance qui étaient eux-mêmes très, très proches, qui ressentaient tellement les vibrations cosmiques, tellement fort. Et puis, d'autre part, le souci qu'il avait de constamment s'instruire et vérifier, ou tout au moins confronter, s'il ne s'agit pas de vérification dans ces domaines, de confronter ses intuitions avec les hommes de science avec qui il a toujours dialogué, comme Jean-Claude Becker ou Philippe Delage, Maurice Hulin, oui, Michel Hulin, oui. Le directeur du Palais de la Découverte à Paris. Oui, oui. Grâce à qui avait pu avoir lieu une présentation tout à fait exceptionnelle et merveilleuse au planétarium des œuvres d'André, des œuvres graphiques projetées sur la voûte et toutes les étoiles qui tournoyaient autour. C'était une réalisation vraiment merveilleuse. Et avec la musique de Gilbert. Mon groupe Betelgeuse. Oui. Ça, c'était tout à fait. Oui. Donc c'était pour moi un privilège et une chance extraordinaire de rencontrer André, de voir aussi une alliance entre la réflexion philosophique et la poésie qui sont trop souvent séparées. Voilà, c'est pourquoi j'avais décidé en 83 déjà de réunir des études déjà faites et puis de susciter, de demander à tous ceux qui le connaissaient de travailler. Il ne fallait pas se mettre à moins de... J'ai compté les auteurs, nous étions 33 au moins, et encore tout le monde n'y était pas parce qu'il fallait beaucoup de... Il faudrait beaucoup de... André est tellement multiple et relationnel qu'il faut se mettre à beaucoup pour donner un petit aperçu de ce qu'il fait. Et puis, j'ai continué à travailler. Donc, effectivement, je travaille sur une thèse de doctorat d'État dont le titre complet est Langage comme mensuration, confrontation, dirons-nous. C'est la science et la poésie que j'essaie de confronter. Et André Verdet est l'exemple le plus net, le plus vif, enfin le plus intéressant, à mon sens, à notre époque, de cela. Saurai-je donc un jour la route qui me mène, ni si elle aboutira dans le où et le quand, d'un possible pourquoi, d'un probable comment. Sera-t-elle bientôt l'impasse ou bien le gouffre, ou ce lieu de passage de foudres et d'éclairs qui me fascine tant et me tient en alerte, comme au bord d'un apic où des mondes ont chuté, privés de mémoire, de regard et de voix. Deux horizontales cheminent, côte à côte devisant. Deux verticales cheminent, côte à côte devisant. Elles finiront par se croiser deux à deux, en se coupant et en se saluant au passage, sans rien briser des fils de leur marche d'infini, binaire, réciproque. Et poursuivront leur route. À la fin des temps, au terme des lieux, se retrouveront les quatre en une seule et même ligne. Une seule et même ligne en train de s'effacer. Nous sommes ici plus de 20 poètes, critiques littéraires, écrivains d'art, astrophysiciens, philosophes, musiciens, avoir mis en commun nos réflexions. C'est de nos interrogations sur vous, autant que de nos joies à vous lire, que nous vous offrons ici l'hommage. Et vous, lecteurs, connaissez-vous André Verdet ?